Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux 13 soldats qui sont morts au Mali la semaine dernière. 13 soldats tombés pour la France, 13 soldats qui n'avaient qu'un seul but, nous protéger. Aujourd'hui, nous avons une pensée émue et reconnaissante pour chacun d'entre eux. Une pensée pour Antoine Serre, 22 ans, Valentin Duval, 24 ans, Clément Frison-Roche, 27 ans, Pierre-Emmanuel Bockel, 28 ans, Alex Maurice, 30 ans, Benjamin Gireux, 32 ans, Jérémy Lezy, 33 ans, Alexandre Protin, 33 ans, Romain Chaumel de Jarnieux, 34 ans, Julien Carrette, 35 ans, Romain Salle de Saint-Paul, 35 ans, Nicolas Mégard, 35 ans, André Jouc, 43 ans. Qu'ils soient officiers, sous-officiers, caporal en chef, nous leur devons le plus grand des respects. Ils sont tombés en opération et morts pour la France dans le combat contre le terrorisme. Ils ont fait don de leur vie pour la France. La France endeuillée pleure aujourd'hui 13 hommes engagés pour la défense de nos valeurs et de nos libertés. 13 familles pleurent un fils, un mari, un frère, un compagnon ou un père. Un enfant naîtra aussi prochainement orphelin. Il n'aura jamais connu l'affection et l'amour de son père. Aujourd'hui, devant vous, j'exprime donc, en votre nom, toute ma reconnaissance et mon plus profond respect pour ces soldats morts pour la France, morts pour nos libertés. Nous devons tous nous incliner devant la souffrance de leurs familles, de leurs proches, de leurs frères d'armes. Cette période de recueillement et d'unité fait partie de leur deuil et nous le leur devons. Nous avons une dette infinie qu'il sera impossible d'honorer à l'égard de ces 13 hommes et de toute leur famille. Et nous ne pouvons aussi avoir que mépris à l'égard de ceux qui n'ont même pas attendu le temps du deuil pour engager des polémiques indécentes, comme si ces 13 hommes étaient morts pour rien. Dans ces moments, l'unité de la nation doit être indéfectible. Nous devons être tous solidaires de leur souffrance, qui est la nôtre, à l'égard de ceux qui sont morts pour la France. Ensemble, nous devons saluer unanimement, sincèrement, sans aucune réserve, le courage de nos militaires français engagés au Sahel et ailleurs, et leur détermination à poursuivre leur mission. Car leur mission est fondamentale pour ne rien abandonner aux terroristes et ne pas les laisser massacrer, tuer, violer, torturer, enlever et asservir des enfants et jeunes adolescents et venir semer la terreur dans nos pays. En l'occurrence, oui, la présence française au Mali est indispensable comme rempart au terrorisme et faire croire le contraire est irresponsable. Combien, sans nos soldats, le Mali serait impuissant face aux organisations terroristes qu'il faut combattre et éliminer par tous moyens
avec la plus grande détermination et sans aucune faiblesse. Notre armée, d'hommes et de femmes engagés, mobilisés pour notre sécurité et nos valeurs, c'est bien l'une de nos plus grandes fiertés, c'est l'une des plus grandes fiertés de notre patrie. Vive la République et vive la France.